Chers frères et sœurs et amis dans le Seigneur, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous tous. C'est avec un cœur content que nous rentrons la caillou dans la rubrique nous qui c'est un verset, une parole pour une bonne journée. Côté nous va parler matin, c'est dans Proverbe chapitre 13, le verset 3, qui dit: celui qui veille sur sa bouche garde son âme, mais celui qui ouvre de grandes lèvres court à sa perte. N'a essayé dit en créole. Moun k'ap veillé sous parole k'ap saute dans bouche li a protéger la vie li. Mais moun k'ap pressé ouvert bouche yo pour yo parler a détruit propre tête pa yo. Sujet nous ta remet débat matin, c'est effet de la parole. Effet de la parole. Bien-aimé, la parole, c'est un bagage qui est tellement important, c'est pas quelque chose qu'on peut jouer avec. Et souvent, nous, l'Éternel Dieu t'a utilisé la parole pour te créer le monde. Il dit, il y a une prononce parole là, et ça le prononcer, li fait. Il y a une ordonné parole là, et ça le dit, réaliser. Ça veut dire, parole gen en pile importance. Il gen en pile effet. Effet à capable négatif, effet à capable positif. Tout dépend gens ou même ou prononcer. C'est ça fait important pour nous pas jouer avec la parole. Chers amis, souvent nous dit des paroles sous même propre petite nous. Par moment de colère, nous rete nous dit ou même ou pas fouti pas voler, ou voler quand même. Ou bien si c'est une fille ou pas fouti pas parler, ou parler quand même. Chaque parole ça yo que vous prononcez de petit tout, yo gen yon effet. Et moi te dit déjà que effet ça soit li négatif, soit li positif. Si vous prononcez le bien, pour que ça souvent là nous en colère n'a jouer petit nous pas dire ou même ou gen pour yon prédicateur quand même. Pour qui ça nous pas dit ou même ou gen pour yon diacre quand même. Ou même ou gen pour yon docteur quand même. Ou même ou gen pour yon dame missionnaire quand même. Mais c'est souvent, c'est toujours mauvaise parole yo, mauvais mots yo, mauvais propos yo que nous toujours prononcer de timoun yo. Et demain nous venons bagay ça nous te dit yo à développer kay timoun yo et nous demander pour nous touyer yo. Mais nous pas rendre nous compte, c'est nous qui te prononcé yo la caillou. C'est ça fait nous ta remé, on moun avons parlé, c'est pour réfléchir de son pral dia. Proverbe chapitre 13 le verset 3 stipule que celui qui veille sur ses paroles met sa vie à l'abri. Mais celui qui dit n'importe quoi s'expose à la ruine. Cela souligne que l'importance de la prudence dans la parole. Être vigilant de ce que l'on dit protège sa vie. Tandis que moun ka parle sans pas discerner ça l'a dit yo mené à perte li. En d'autres termes, nous capable dire mots yo très puissant et yo capable yon source de protection et yon source de destruction. Tout dépend gens utiliser. Donc l'important pour nous pas dire n'importe bagaille sans nous pas réfléchir, chers amis. Verset ça nous capable partager ou bien subdiviser en 3 ou 4 étapes. Par exemple, première étape là, on nous dit celui qui veille sur ses paroles. Cette phrase, chers amis, met l'accent sur la retenue, la prudence et le contrôle de la langue. Yon moun ta doit penser même avant d'y parler, li réfléchir à l'impact de ses mots et il choisit exactement pour lui pas parler avec bouche, pour pas parler à l'improviste.
Pour pas seulement courir à parler sans pas qu'on ni pied ni tête parole là, rentrer là-dedans, ni dit n'importe quoi, ou bien les moments de colère, la parler avec le monde, ni dit n'importe bagaille sans pas réfléchir. Petit B, chers amis, met sa vie à l'abri. En étant mesuré et prudent dans son discours, l'individu se protège contre les dangers, les conflits et les conséquences négatives qui peuvent découler de paroles imprudentes. Ça veut dire, étant donné que nous sommes monde qui prudent, ou vin konon pas ka di n'importe bagaille, ou protéger ou mesurer propos yo, ou réfléchir avant pour prononcer yo, parce que effet de la parole, en fait, ça son bagaille qui très significatif, et l'elle sorti, li marche ak tout effet la parole, bien aimé. Petit C, celui qui ouvre ses lèvres, ou dit n'importe quoi. Cette expression fait référence à une personne qui parle sans réfléchir, de manière désordonnée, sans retenue, et qui laisse ses propos s'échapper sans contrôle. Et automatiquement, ou rive dans cas ça, ou quitter parole ou yo sorti sans contrôle, ou pas réfléchir avant parler, ou mettre ranger corps que parole ou yo, soit li ranger bagay la pour, soit li gaye bagay la pi mal, situation vin pi compliquée nan men. Et petit D, court à sa perte ou s'exposer à la ruine. Un tel comportement peut entraîner des problèmes graves, des ennuis ou des divisions ou des perturbations ou situations difficiles, chers amis. La perte peut être matérielle, sociale, spirituelle, ou la perte de sa propre vie. Donc, il est important pour nous pas courir di n'importe bagaille. Yon tel comportement est capable d'entraîner des problèmes graves. Qui comportement? Leur pas même réfléchi et ou courir di une série de paroles ou di n'importe bagaille qui saute dans bouche. C'est pas seulement monde qui t'a dû faire études non. D'ailleurs nous connaissons jeune monde qui fin faire études universitaires, elle a parlé, il dit n'importe bagaille et puis c'est après la réfléchir. C'est après la réfléchir mais ça dit getan sorti, li sorti avec effet li et qui range col pour la faire réaction. Donc dans cas ça et li important pour moi même avec pour nous réfléchir avant même nous parler. Et l'on parler l'on dit n'importe bagaille qui saute dans bouche li capable mener à perte, soit perte matérielle, soit perte sociale ou bien spirituelle, ou bien quand même arriver pour faire perdre du propre vie ou parce que ou pas réfléchi avant de parler. En résumé, ce verset est un avertissement à être maître de sa langue. C'est un avertissement lié pour se ou mettre tête ou mettre langue pour pas dire n'importe bagaille, pour tout ce qu'on dit c'est pour gagner contrôle ce qu'on dit. Il nous enseigne la sagesse dans la parole, conduit à la protection et à la sécurité, tandis que l'imprudence verbale mène à la destruction. C'est une invitation à développer une attitude de réflexion et de maîtrise de soi dans notre manière de communiquer, chers amis. En nous réfléchir sur ça n'a dit. En nous pas courir dire n'importe quoi, n'importe comment, comme si n'a parlé nous dit n'importe bagaille. Et souvent ça nous dit yo sorti ak effet, chers amis. Sous pas compte ça, moi d'où ça jodi hein. Parole yo sorti à effet. Gen de bagay ou dit li vin cause condamnation demain. Gen de bagay ou dit li vin cause wap souffrir demain. C'est ça fait c'est pour nous dire des paroles comment capable dire des paroles honorifiques, des paroles qui pour bénir, des paroles de bénédiction, des paroles de grâce. Et l'elle fait effet pour moun ou te prononcer le de l'ia soit sous tête ou de petit ou de amis ou de famille
pour ces grâces bon Dieu qui a couvert. Donc, chers amis, moi exhorté à réfléchir 77 et 7 fois avant même de prononcer une parole. Sinon, parole ça a capoté des effets et souvent, effets toujours négatifs. Que bon Dieu bénisse dans harmonie. Que bon Dieu doit comprendre parole ça pour à partir de ce matin ou de cet après-midi ou de ce soir, tout dépend l'heure où attend des paroles ça. Si vous te qu'on parler n'importe comment, on va connaître pour mesurer parole ou pour réfléchir avant même ou parler. Que bon Dieu bénisse. C'était amis ou frère pasteur Robens depuis Haïti qui était rentré la caillou avec un verset, une parole pour une bonne vie. Bon Dieu bénisse.